passais tous les jours, tout le temps, Okay. en allant du côté d'Elvo. Okay. Mais c'était une avenue délabrée. Mais j'étais surpris les dimanches. Okay. Quand je suis passé ici vers le soir, en tout cas, je ne me revenais pas. C'est vrai. Mais je vous dis. Il y avait un changement. Un grand changement, je ne m'attendais même pas. Bien, je suis perdu, bien quoi. En tout cas, moi, je crois que c'était dû au passage du président. Exact. Ça, c'est ce que moi, j'ai réalisé. Ça va être dû au passage du président. Notre souci était seulement de réhabiliter cette route. Parce que cette route prend beaucoup de véhicules. Exactement. Il prend beaucoup de véhicules, mais elle était délabrée, cette route ici. Perdu vraiment, c'était vers 19h, 20h, il faisait déjà sombre. Je dis, mais ce n'est pas l'avenue Ngouma ici, c'est une autre avenue. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit aux gens qui étaient à la maison, non, toi, je ne me suis pas retrouvé sur l'avenue Ngouma. Le matin, j'étais obligé de repasser encore ici à pied pour voir seulement si c'était la route Ngouma. Que vous l'avez mis hier. Très bien, merci beaucoup très chers internautes de Toutech TV et bienvenue dans votre émission 100% travaux sur Toutech TV bien sûr. Un média, une chaîne qui s'est plongée, qui s'est basée sur les infras. Vous montrer comment notre pays est en train de se reconstruire, est en train de se remettre sur les rails grâce à la bonne volonté de nos autorités et nous, on s'accroche à ça pour faire la visibilité en fait. Un constat on a fait il y a longtemps. Beaucoup de choses se font, mais il n'y a pas vraiment la visibilité. Alors il fallait se plonger là-dedans, et puiser et puis faire sortir aux yeux de tout le monde comment Michel des Allez. Donc on n'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a d'autres confrères, consoeurs qui sont aussi dans ces mondes. Coup de chapeau à eux, en fait coup de chapeau à nous parce que nous accompagnons les autorités dans Oyo, Bazali, Kosala. Alors, un nouveau numéro sur les travaux d'Ngouma ici. Depuis le passage de Tata Mokonzi Fachi Béton, on a fait un constat qui a une rapidité extrême de travaux, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Alors on s'est dit pourquoi pas faire un nouveau numéro dans ces chantiers de l'avenue Ngouma. Pour rappel, il y a plusieurs parties à réhabiliter. Il y a la partie où on asphalte, il y a la partie où on met les bétons, la chaussée rigide. Donc c'est la partie qu'on va couvrir aujourd'hui. Et puis Bazali Koutial, il faut béton à 20 cm. Et puis tout autour, en fait, les piétons, c'est ici là déjà. Donc, où un magasin qui nous croisement dans l'avenue Matadi et puis Ngouma. Juste après, c'est devant moi en fait, juste après le palais de Marbre là. C'est là où
projet mais déjà tout autour, les deux côtés, piéton c'est mis. Il y a des endroits où, tel qu'ici à ma gauche, vous voyez, je suis devant l'église, communauté évangélique, la présence de Dieu. En fait, ECC 102e CEPD. Donc, en fait, c'est l'église du Christ au Congo, non loin de Madjabou, en fait. Non loin de Madjabou. Alors, ces tronçons ici qu'on appelle aussi érosion, ceux qui fréquentent l'avenue Ngouma savent. La partie érosion ici, en fait, place piétonne, en fait, il y a un mur, il y a riverains, il y a la population qui n'a qu'un niveau. Donc, la distance, en fait, ils dépendent de selon le milieu. Mais dis-moi, de magasins jusqu'au triangle et Ngouma, et puis, Avenue Matadi, place piéton, tout, ils allaient bétonner. Donc, maintenant, ils ont varié selon l'endroit tel qu'ici, c'est quasiment, selon les informations, c'est 14 mètres en fait entre Awati et la clôture, et puis il y a des endroits où c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6, en fait ça varie parce que créer en fait de places piétons et de la identique, là il faut exproprier. Alors pour exproprier autant des maisons dans ma campagne, ça va coûter trop lourd à la poche de l'État. Alors c'est ainsi que les autorités ont suggéré à ce que piétons et Zalaka selon dimension. On a mais utile qu'il y ait démolition en fait la construction anarchiquement donc pour qu'il va respirer donc voilà c'est un peu ça. Alors merci beaucoup pour vos suggestions, vos appels, vos réactions, vos messages. Vous êtes nombreux à nous suivre, à nous appeler, à commenter, à liker en fait nos vidéos. Coup de chapeau à vous, je ne cesserai jamais de le dire parce que Binonde, Bozali Bakolo, Toutek TV, sans vous, de Toutek TV existait. Le fait que nous existons, c'est grâce à vous très chers internautes. Alors, coup de chapeau à tous ceux qui sont abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne cesserai jamais. Il y a que Savino pour s'abonner massivement à la chaîne de Toutek TV. Place à la réalisation, comme ça, on regarde comment vous allez bétonner la phase Oyo. Juste érosion, y compris Saint-Ligue. C'est la phase où il y bétonné. Ici, la pega l'élo, en fait, ici, il y déjà d'ailleurs. Ici, la l'élo, et puis ici, il mat de l'autre côté. Alors, on a Sénabiso OVD, il y a asphalté, juste après, place où il y a OVD Azui asphalte, Kino Akiti, Kino vers Rivière et Zalawana. Et puis, en travaux fleuris, il y a aussi le bétonnage de la chaussée rigide Vazali Kosalawana. Alors, merci beaucoup. On se retrouve au milieu pour voilà, les interviews s'il y en aura et puis voilà, à la fin pour la conclusion. Merci beaucoup. Excellent.
Voilà, merci beaucoup, très chers internautes. Il y a toute activité, comme un moment, va interview. Tout dans le Mboka, on a dit que c'était alors tu dis papa papa Bote papa. Le rose à combo. Papa de langue à la mouloumé. Papa de langue au fond. Nous avons fait dans Montfleury. Et ça fait combien de temps papa de langue au Montfleury? Depuis 5 mois. Depuis 5 mois. Oui. Alors papa de langue attend où j'espère que Oyebi a venu Ngouma. Oui, Naebi encore. Bien qu'avant même Oya Montfleury. Oui. Alors ok, c'est ça. Tu Oyaki d'abord avant Oya Montfleury. Si Oyemo Fleury était avenue avant réhabilitation. Bon, avant réhabilitation, en tout cas, c'était une avenue délabrée. C'est que moi je voyais pas, je passais tous les jours, tout le temps, en allant du côté d'Elvaux. Mais c'était une avenue délabrée. Mais j'étais surpris les dimanches. Quand je suis passé ici vers le soir, en tout cas, je ne me revenais pas. C'est vrai. Mais je vous dis. Il y avait un changement. Un grand changement que je ne m'attendais même pas. Je dis, bien, je suis perdu, bien quoi. Je dis, c'est l'avenue Ngouma. Avant les dimanches, l'avenue était dans un autre état. Dans un autre état. Et après le dimanche, c'est l'autre état. Le dimanche matin, d'abord, je suis passé par ici. Mais pas par ici, mais quelque part là. Bon, au retour, nous sommes descendus au niveau de Saint-Luc. Saint-Luc, oui. J'ai fait le pied. Mais en tout cas, je ne me suis pas retrouvé. Waouh. Alors, c'était dit à quoi, selon vous? En tout cas, moi, je crois que c'était dû au passage du président. Exact. Ça, c'est ce que moi, j'ai réalisé. Ça va être dû au passage du président. Notre souci était seulement de réhabiliter cette route. Parce que cette route prend beaucoup de véhicules. Exactement. Il prend beaucoup de véhicules, mais elle était délabrée, cette route ici. C'est une route très importante, très capitale pour toute la population qui habite de ces côtés-ci. Surtout nous qui allons, par exemple, tous les mercredis, tous les vendredis au culte vers Delvaux. C'est la peine vraiment que... Et voyant l'évolution des travaux très rapide, vous n'êtes plus retrouvé le dimanche quand vous êtes passé ici. Je vous dis, quelle a été votre impression? Je ne me suis pas retrouvé. J'ai dit, mais est-ce que je suis sur la route Ngouma ou bien je suis où? Vous êtes perdu? J'étais perdu vraiment. C'était vers 19h, 20h. Il faisait déjà sombre. Je dis, mais ce n'est pas l'avenue Ngouma ici, c'est une autre avenue. Si je suis arrivé à la maison, j'ai dit aux gens qui étaient à la maison, en tout cas, je ne me suis pas retrouvé sur l'avenue Ngouma. Le matin, j'étais obligé de le passer encore ici à pied pour voir seulement si c'était la route Ngouma. Que vous l'avez vu hier. J'ai vu déjà l'asphalte là-bas, j'ai dit, mais ça, on avait mis quand? Parce que moi, je suis ici tous les jours. Bon. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a asphalté cette route. Voilà. Et ici, en tout cas, les travaux évoluent très bien, très vite. Et vraiment, je suis content. Alors, vos impressions par rapport à Natata Mokontekolo, Fatih Beton, pour la volonté qu'il a de reconstruire en fait ces pays, parce que ça fait un temps que le Congo était dans les gouffres, mais le gouvernement actuel commence à faire sortir le Congo aux yeux de tout le monde. Vos impressions par rapport, surtout au passage du président, parce que sûrement c'est son passage qui a boosté en fait, que les travaux aillent plus vite. Personnellement, je remercie beaucoup le président de la République, en tout cas de l'initiative qu'il a prise de réhabiliter cette route ici. En tout cas, ça se voit que c'est un homme qui a vraiment de bonnes ambitions dans ce pays ici. C'est-à-dire que c'est un homme, si on laisse le temps, vraiment, il va réhabiliter toutes les routes qui sont ici. Ça, en tout cas, j'en suis sûr. J'en suis sûr, vraiment. Bon, parce que les gens se demandaient, mais le président, est-ce qu'il passe avec son cortège sur cette avenue ou bien non? Voilà. Peut-être il passait, mais on l'a véhiculé peut-être. Mais quand il est venu à pied, quand il a vu lui-même, il a dit non, il faut qu'on réhabilite cette route. En tout cas, je le félicite beaucoup. Je suis vraiment content de notre président. Alors, un conseil aux riverains, aux utilisateurs de cette route, les Wewa, les chauffeurs, y compris les riverains, en fait, les habitants de ces routes, comment protéger cette route parce que la route a été abandonnée, la route a été dans un état délabré. Alors aujourd'hui, c'est une route réhabilitée. Alors, un conseil, comment protéger cette route? D'abord, dans un premier temps, il faut engager les mamans ou les papas qui doivent un peu balayer cette route ici, que ce soit propre tous les jours. Bon, est-il qu'il faut aussi dire aux usagers, par exemple les Wewa et les taximens, de rouler à une certaine vitesse, de les obliger à une certaine vitesse, que de rouler comme ils veulent. Non, ce n'est pas du tout bien. Qu'ils respectent quand même la vitesse qu'ils doivent conduire sur cette route. Alors, peut-être la dernière question. Voyez-vous l'importance de cette route? Elle est très très importante. Expliquez-vous. Bon, c'est parce que vous quittez par exemple un magasin pour arriver à Ipen ou pour arriver dans le lieu, par exemple à Mongafoula, vous devez prendre cette route ici. Il fallait nécessairement qu'on réhabilite cette route. Exactement. Ici. Elle est vraiment très importante, cette route.
Elle est parmi les grandes routes de Kinshasa ici. D'accord. Vous avez à dire, encore ajouter ou pas? Non, en tout cas, ce que je peux dire, c'est remercier seulement le président de la République. En tout cas, je suis vraiment très content et le peuple est content. Exactement, oui. Le peuple est très content de ce qu'il est en train de faire ici. Des fois, je passe, très souvent, depuis qu'on a réhabilité, je passe souvent ici, mais je vois comment le travail est en train d'évoluer. C'est notre accélération. Oui, c'est notre accélération, vraiment. D'accord. Oui, on s'y met vraiment. Et le dimanche, j'étais étonné quand c'était la nuit, les gens travaillaient. Je dis, ah bon. Justement, ils travaillent nuit et jour, nuit, jour. J'étais vraiment très étonné. En tout cas, c'est une bonne détermination pour notre président. Voilà, donc ça prouve que Tata Mokonzi Ekolo a la bonne volonté de reconstruire notre nation parce qu'on n'avait pas quasiment de routes. On n'avait plus en fait pas quasiment de routes parce que les routes n'existaient plus, les routes étaient dans un état de délabrement. Avec le gouvernement actuel, on voit des nouvelles routes, on voit la réhabilitation de certaines routes. Donc ça prouve que Tata Mokonzi a la bonne volonté pour notre beau pays. Alors, quant à nous, on doit protéger cette route parce que les caniveaux, ce ne sont pas des poubelles. Il ne faut pas jeter des histoires dans les caniveaux parce qu'une fois bouché, l'eau va se déverser sur la chaussée et puis ça serait notre histoire. Alors protégeons nos routes moyennant les caniveaux, protégeons nos caniveaux, ça serait une bonne chose. Merci beaucoup, papa. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. C'est par ici aussi que nous bouclons notre émission. Comme ça, on se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Merci. Merci.